Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Mem Zain. La Gemara ramène ici une braïta. Un malade, on lui dit à qui donner tes biens. Il dit je pensais avoir un fils, puisque malheureusement il s'avère que j'en ai pas. C'est-à-dire il a appris que son fils était mort. Donc je donne mes biens à un tel. Ou bien je pensais que ma femme était enceinte, puisqu'il s'avère que non. Alors je donne mes biens à un tel. Le malade est mort, et finalement le fils arrive en bonne santé, la femme était enceinte, aucun problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La braïta dit, on va donner à son héritier, et le cadeau il s'annule. Comme qui va cette braïta? Alors qu'on a vu précédemment une marloquette entre Rabbi Shimon ben Menasseh et Chachamim, sur quelqu'un qui croyait qu'il avait un fils et qu'il avait appris qu'il était mort, et que du coup il a donné à quelqu'un d'autre, selon les Chachamim, même si le fils il est vivant, le cadeau il reste valable. Donc cette braïta ne pensait pas comme les Chachamim. La Gemara dit non, c'est différent ici, puisqu'il a introduit, il a dit, je pensais, donc on comprend que c'est la raison pour laquelle il veut donner à un étranger. Et que ça dépend de ça. Et que si finalement son fils il est vivant, qu'il a un héritier, on donne pas. La Gemara ensuite ramène, d'où on apprend que on doit respecter la parole du malade et distribuer ses biens selon son désir, selon sa parole. D'où on apprend ça dans les psukim. La Gemara ramène déjà deux psukim dans la paracha des héritages, dans parachat Pinchas. Un pasuk qui dit vous ferez passer son héritage à sa fille s'il n'a pas de fils. Ce mot-là, vous ferez passer, est un mot de trop qui vient inclure encore un passage qui est donc le cadeau du malade. Ou bien, un pasuk qui dit s'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. À nouveau, le mot vous donnerez est de trop. Il vient nous apprendre que inclure donc le don d'un malade. La Gemara ramène encore d'autres psukim, on voit que les malades donnaient par leur parole leurs biens, ils distribuaient leurs biens par leur parole, faites ceci, faites cela, et donc on devait obéir et respecter. Tu vois de là donc à nouveau, de tous ces psukim-là, que on respecte la parole du malade. La Gemara ramène entre autres donc Achitophel. Achitophel s'était rebellé contre David. Et quand il a vu que ses conseils à Avshalom, le fils de David, qui se rebellait contre son père, n'ont pas été respectés, il est allé s'étrangler. Avant de s'étrangler, il a fait un testament. Donc il a exprimé ses souhaits, son dernier désir, par sa parole. On devait l'obéir. La Gemara dit, qu'est-ce que Achitophel a dit avant sa mort à ses fils? Il leur a dit trois choses. Premièrement, ne vous mêlez jamais de disputes. Ne rentrez jamais dans une marloquette. Deuxièmement, ne pas vous rebeller contre la descendance, les rois de David. Troisièmement, si le jour du Yom Tov de Shavuot, il fait beau temps, sachez que le blé va réussir l'année suivante. Donc, allez semer du blé. C'est un bon conseil. La Gemara explique, même si en fait le temps est un peu trouble, mais que avec un vent, les nuages se dispersent, c'est bon signe aussi, on peut aussi semer le blé. La Gemara dit, selon une autre version, c'est pas qu'on doit se fier à Shavuot, on va se fier plutôt à Motzei Shmini Atzeret. À la sortie de Sukkot, du dernier jour de Sukkot, les gens regardaient la fumée du Mizbeach pour voir quel vent souffle maintenant. C'était un signe sur la récolte, sur les pluies de l'année. Et donc, si maintenant la fumée allait vers le nord, c'est un vent du sud, ou au contraire, vers le sud, donc c'est un vent du nord. En fonction de ça, on savait, si les pluies la récolte va réussir, elle sera chère, elle sera pas chère, il y aura en abondance, s'il y a trop de pluie, donc ça va pourrir, donc on va baisser les prix. Et les pauvres sont contents, les riches sont mécontents. Inversement, c'est le contraire. Si c'est un vent de l'est, alors c'est dur, il n'y aura pas de pluie, ce sera la sécheresse. Et inversement, si c'est un vent de l'ouest, tout le monde est content. La Gemara ramène une contradiction là-dessus. Nous avons une autre braïta qui dit que le vent de l'est, il est bien, et le vent de l'ouest, il est mauvais. Et répond la Gemara, pour Eretz Israël, qui est sur les montagnes, il faut des pluies, donc c'est le vent de l'ouest qui est bien. Pour Bavel, qui n'a pas besoin de pluie, au contraire, c'est une terre humide, là, c'est le contraire, donc c'est le vent de l'est qui est mieux, qui est bien.
La Gemara dit encore, Abba Shaul dit, s'il fait beau temps à Shavuot, c'est un bon siman pour toute l'année. La Gemara dit encore, le premier jour de Rosh Hashanah, s'il fait chaud, ça sera une année chaude, froid, l'année sera froide, et donc le Kohen Gadol en fonction de ça sera équilibré l'année avec cette fille-là. C'est-à-dire s'il a fait chaud à Rosh Hashanah, il va prier qu'il fasse pas trop chaud, froid, il va prier qu'il fasse pas trop froid. Le Kohen Gadol à Kippour, il va donc avec cette fille-là équilibrer l'année. La Gemara ramène encore Rav Nachman qui dit lui, en fait, ce qu'on a dit que il faut respecter ce que demande le malade de faire avec ses biens. Tu n'as pas à l'apprendre des psukim. Ce n'est que midé rabanan. Les chachamim ont dit pour que le malade ne s'affole pas, ne se perturbe pas de voir que il va laisser un héritage qui sera mal distribué. Alors, pour le tranquilliser, les chachamim ont dit que quoi qu'ils disent, on doit faire. La Gemara demande est-ce que c'est que midé rabanan? Pourtant, Rav Nachman a dit, quelqu'un qui a donné, ça commence comme ça. Quelqu'un qui a vendu un shtar, c'est-à-dire il avait prêté de l'argent à quelqu'un, il a vendu maintenant le shtar à quelqu'un d'autre, et il est mochel à son emprunteur, la mechila est bonne, l'emprunteur est pas tour. Même l'héritier peut être mochel, sur le compte de l'acheteur. Mais si c'était en tant que malade, il a demandé de donner le shtar à quelqu'un, là, l'héritier, le fils, ne peut pas être mochel. Donc tu vois apparemment de là, que le cadeau du malade, c'est Minatora. C'est pour ça que l'héritier ne peut pas être mochel. Si c'était midé rabanan, pourquoi il n'aurait pas pu être mochel? Répond la Gemara, c'est midé rabanan, mais ça prend des règles comme si c'était Minatora. Rav Nachman dit encore, un malade qui dit, un tel va habiter dans la maison, un tel mangera des fruits de ce palmier, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de kinyan. S'il était en bonne santé, qu'il avait fait un vrai kinyan, ça n'aurait pas été valable. Tu ne peux pas faire un kinyan sur quelque chose d'abstrait. Il va habiter, il va manger des fruits qui ne sont pas encore là. Il faut donner du concret. Donc, si par contre il dit, donner à un tel la maison pour qu'il y habite, le palmier pour qu'il profite de ses dates, de ses fruits, là, c'est valable. Donc, tu vois de là que selon Rav Nachman, pour que on obéisse, pour que le cadeau du malade soit valable, il faut que ce soit dans des conditions que s'il était en bonne santé, eh bien le kinyan aurait été bon. Et que là, en tant que malade, on dit qu'il n'y a pas besoin de vrai kinyan, par sa parole est suffisante, mais au moins, il faut que ce soit quelque chose sur lequel un kinyan, théoriquement, aurait pu se faire. La Gemara va demander là-dessus une contradiction de Rav Nachman, et on va laisser ça pour le date suivant, Bezrat Hashem.